Bonjour, on est le samedi 16 octobre 2021. Donc cette séance fait suite au cours sur le calcul de primitives et d'intégrales. Donc je vous propose par la suite donc une série d'exercices justement pour enrichir le thème. Alors aujourd'hui il sera question d'encadrer une intégrale. Donc avant de commencer de vous énoncer l'exercice que je vais vous montrer donc à l'écran, je vais d'abord rappeler un point important. Si on prend trois fonctions f, g et h, dérivables sur un intervalle i, et si on prend deux réels petit a et petit b de grand I, tels que petit a plus petit ou égal à petit b, alors il faut savoir ceci: si f de x est compris entre g de x et h de x, donc si f de x est compris entre g de x et h de x, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est comprise entre l'intégrale de a à b de g de x dx et l'intégrale de a à b de h de x dx. Donc voilà pour le cours. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser juste après. Alors je vais vous donner donc, si vous voulez bien, je vais vous donner l'énoncé. Donc je vous le fais lire. Alors j'essaierai. Donc c'est un exercice du bac qui date de 1996. Enfin, ça ne nous rajeunit pas. Donc le voici, l'énoncé. Alors, et je le montre. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de faire un maximum pour que ce soit visible. Voilà. De toute façon, je vous le lirai juste après. Voilà. Voilà. Donc, je le remontre. Alors, j'arrive pas vraiment à bien indiquer à montrer sur le côté gauche, mais je vous le lirai entièrement et donc on le corrigera ensemble. Ok, donc voilà ce que dit l'énoncé. Le but de cet exercice est de trouver une valeur approchée de l'intégrale, donc intégrale i qui est égale à somme de 0 à 1,5 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Donc on définit une fonction f par 1 sur par f de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc on me demande de développer une expression, d'en déduire une inégalité. Ensuite, bon, je pense que le mieux c'est que je commence à traiter l'exercice. Alors on y va. Alors voilà ce qu'on me dit donc. Donc on veut donc trouver une valeur de cette intégrale. On veut trouver donc une valeur de cette intégrale i qui est égale à, donc c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Alors tout simplement, je ne peux pas, on va trouver donc un encadrement de cette intégrale, tout simplement parce qu'on ne peut pas la calculer, puisque 1 sur 1 plus x au carré n'est pas du tout, ne fait pas partie des primitives usuelles. Il n'y a pas une façon directe de trouver une primitive de 1 sur 1 plus x au carré. Alors ici, donc on me propose on définit une fonction f. On définit une fonction f par f de x égale, donc f de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc ça c'est la fonction f. Alors elle est définie sur l'intervalle, on l'étudie sur l'intervalle 0, 1,5. Donc question numéro 1, développer l'expression suivante. Donc développer 1 plus x au carré, facteur de 1 moins x au carré, plus x 4. Donc la question c'est développer d'abord et en déduire. Donc développer et en déduire
en déduire que 1 plus en déduire donc 1 moins x au carré plus x4 est supérieur ou égal à 1 sur x au carré plus 1 ou 1 sur 1 plus x au carré. Je vais conserver l'ordre. Voilà. Donc 1 plus x au carré. Donc on me demande 1, développer ça, et 2, d'en déduire cette inégalité. Bon, développer ça ne pose pas de problème. Ça me fait 1 fois tout ça, ce qui me donne 1 moins x au carré plus x4. D'accord? Ensuite, x au carré que je vais distribuer, ça me fait x au carré fois 1. Donc ça me fait x au carré moins x4 plus x6. Et tout ceci, bien sûr, en simplifiant, je vois très bien que là, j'ai moins x2 plus x2 qui s'annule, et plus x4 moins x4 qui s'annule, et ceci me laisse x au carré 1 plus x6. Donc tout le monde voit que x6, x exposant 6, est forcément un nombre positif ou nul. Pourquoi? Parce que tout nombre réel à une puissance paire est positif. Donc on a comme x au carré, comme x exposant 6, comme x exposant 6 est positif ou nul pour tout réel x, a fortiori pour tout réel x de l'intervalle 0, 1/2. Alors, x au carré, x exposant 6 plus 1 est nécessairement supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc x6 plus grand ou égal à 6 équivaut à dire que x exposant 6 plus 1 est plus grand ou égal à 1. Or, 1 plus x6 est égal à 1 plus x au carré, facteur de 1 moins x au carré plus 4. Donc 1 plus x au carré, facteur de 1 moins x au carré plus x4 est plus grand ou égal à 1. D'accord? Très facile. On sait que 1 plus x au carré est strictement positif. Pourquoi? Parce que 1 carré est positif ou nul. Un nombre positif ou nul, vous rajoutez plus 1, il est forcément strictement positif. Donc 1 plus x au carré est strictement positif. Je peux donc diviser les deux membres de cette inégalité par un même réel strictement positif sans changer de sens. Donc je ne refais pas une autre ligne. Donc je prends comme ça est plus grand que ça, diviser ça par une quantité strictement positive, d'accord, équivaut à diviser les deux membres par une quantité positive, et voilà, le sens de l'inégalité ne change pas, et j'en déduis, d'où, en simplifiant, d'où 1 moins x au carré plus x4 est plus grand ou égal à 1 sur 1 plus x au carré. Donc nous avons établi ce résultat. Donc là, je le reporte ici. Donc dans un premier temps, on a établi que 1 moins x au carré plus x4 est plus grand ou égal à 1 sur 1 plus x au carré. Donc ça, c'est la question, ça c'était la question 1. Alors question 2, alors je vous la remonte quand même, ça permet de bien visualiser en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Je vous remontre la question 2. Donc la question 2 que je vais vous lire juste après. Donc la question 1, on vient de la traiter. La question 2, la voici.
Et j'en profite pour vous remontrer la suite. Voilà. Ok? Alors, la question 2, elle dit ceci. Elle dit ceci. On note grand A et grand B, 2 points de la courbe CF. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la fonction f admet pour courbe représentative la courbe donc notée CF. Donc C grand C et la courbe qui représente petit f. Et on prend 2 points grand A et grand B de cette courbe grand C, d'accord? Et le point grand A et grand B ont respectivement pour abscisse, pour le point A a pour abscisse 0 et le point B a pour abscisse 1,5. Et on vous dit que on admet, on peut le montrer, hein, on peut le montrer, mais on admet que le segment, que la courbe grand C ou la courbe CF est située au-dessus du segment AB. On vous dit, on admettra que sur l'intervalle 0, 1,5, la courbe grand C est située au-dessus du segment AB. En déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1,5, 1 sur 1 plus x au carré est plus grand ou égal à 1 moins 2 cinquièmes de x. Très bien. Alors, puisqu'on sait que la courbe C est au-dessus du segment AB, donc l'idée c'est de dire, essayons de déterminer l'équation de la courbe passant par les points A et B. Mais une courbe qui passe par 2 points A et B, il se trouve que là, il est question du segment AB. Donc la courbe associée au segment AB, c'est tout simplement la droite AB. Alors déterminons l'équation de la droite AB. Alors la droite AB, son équation est donc, je vais effacer cette partie-là. Alors, puisque le point A appartient à la courbe C et que son abscisse est égale à 0, par conséquent, les coordonnées du point A sont 0, abscisse 0 et ordonnée 1. Je remplace x, ici, je calcule f de 0, ça fait 1. Les coordonnées de B sont abscisse 1,5. Je calcule donc f de 1,5. 1,5 au carré, ça fait 1 quart. 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts. 1 sur 5 quarts, ça fait 4 cinquièmes. Donc les coordonnées de A et de B sont respectivement 0, 1 et 1,5, 4 cinquièmes. L'équation de la droite AB, bien sûr, est une fonction affine. Son équation cartésienne de donc la droite AB, son équation réduite, est de la forme y égale ax plus b. Donc l'ordonnée à l'origine, on voit très bien que c'est 1, puisque lorsque x égale 0, donc a fois 0, ça fait 0, et b est forcément égal à 1, donc j'ai automatiquement l'équation que je cherchais y égale ax plus 1. Maintenant, il me faut déterminer le coefficient directeur de la droite AB. Donc, j'applique la règle très simple. Je peux remplacer x ici par 1,5, 4 cinquièmes et déterminer petit a, ou alors calculer petit a en faisant yb moins ya, d'accord, sur xb moins xa. Donc 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça me fait moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième divisé par 1,5, ça me fait tout simplement moins 2 cinquièmes. D'accord? Je répète, 4 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ça me fait moins 1 cinquième, mais moins 1 cinquième divisé par 1,5, ça me fait moins
moins 1 cinquième multiplié par l'inverse de 1 demi, donc par 2, ce qui me donne moins 2 cinquièmes. Donc l'équation de ma droite AB, c'est tout simplement y égale moins 2 cinquièmes de x plus 1. Ça, c'est l'équation de la droite AB. Alors, on me dit donc de démontrer que 1 sur... Donc, voilà ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que 1 sur 1 plus x au carré est supérieur ou égal à 1 moins 2 cinquièmes de x. Alors, comment on sait que la courbe CF est située au-dessus du segment AB? Autrement dit, que le segment AB, je peux définir la droite AB par la fonction G, qui a x associe tout simplement 1 moins 2 cinquièmes de x. Mais comme la courbe qui représente F est située au-dessus du segment AB, donc au-dessus de la courbe CG, au-dessus de la droite AB, sur l'intervalle bien entendu 0, 1 demi, par conséquent, on en déduit que pour tout x de l'intervalle 0, 1 demi, 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire f de x, est nécessairement supérieur ou égal à g de x. Donc le résultat ici est établi. Donc ça, c'est la réponse à la question 2. Maintenant, question 3. Donc là, je garde tout ça parce que j'en aurai besoin. Donc, question 3. Alors, bien sûr, pour ne pas trop surcharger le tableau, je vous fais juste remarquer une chose. C'est que 1 plus x au carré est bien compris entre 1 moins, donc si je regroupe ces deux inégalités, j'en déduis quoi, hein? J'en déduis que, alors là je vais effacer ça, j'en déduis que 1 sur 1 plus x au carré est supérieur ou égal, et inférieur ou égal à combien? Donc, inférieur ou égal à 1 moins x au carré plus 4 est supérieur ou égal à 1 moins 2 cinquièmes de x. Voilà ce que je peux tirer comme encadrement de 1 sur 1 plus x au carré. Et c'est quoi 1 sur 1 plus x au carré? Sinon tout simplement f de x. Donc je viens de montrer que f de x est compris entre ces deux nombres. Entre 1 moins 2 cinquièmes de x et 1 moins x au carré plus x exposant 4. Hein, j'ai fait une petite erreur de recopie. Hein, c'est x exposant 4. Voilà. On peut maintenant passer à la question suivante, c'est-à-dire à la question 3, que je vous remontre une dernière fois. Donc la question 3, c'est de calculer deux intégrales, l'intégrale j et l'intégrale k, et d'en déduire un encadrement de l'intégrale grand I, et montrer que grand I est compris entre k et j, et ensuite, voilà, donc après d'en déduire un encadrement en donnant des valeurs exactes. Alors, donc on va encadrer cette intégrale I, c'est l'objet de l'exercice. Alors, question 1, la troisième question, nous avons donc l'intégrale j est égale à l'intégrale de 0 à 1 demi, donc somme de 1 demi, 0 à 1 demi, de 1 moins x au carré plus x4 dx. Alors donc là c'est une primitive relativement simple. Donc je vais chercher une primitive de tout ça. Donc ça me donne, j'applique la linéarité de la primitive, donc ça me fait x. Primitive de moins x2, c'est moins 1 tiers de x3. Primitive de x4, c'est 1 cinquième de x5.
D'accord? Et j'indique bien sûr mes bornes d'intégration. Donc je vais sommer entre 0 et 1,5. Alors je remplace d'abord par 1,5, puis par 0. Par 0, c'est très facile puisque j'ai que des x. Donc 0, 0, 0. Donc je remplace par 1,5. Ça me fait. Il ne faut pas nous tromper, ça fait donc 1,5. Alors, 1,5 exposant 3, c'est 1/8. 1/8 que multiplie moins 1 tiers, ça me fait 1/24. Ensuite, 1,5 exposant 5, c'est 1/32. 1/32 fois 5, donc 1 fois 32, 5 fois 100, ça fait 160. Donc il faut réduire tout ceci au même dénominateur. Donc là, ça me ferait combien? Ça me ferait combien? Donc apparemment 480. 480. Alors, je prends ma calculatrice. Donc là, a priori, ça serait donc 480, 480 et 480. Donc ici 3, ici ça ferait donc 20, et ici ça ferait tout simplement 200, 240. Donc ce qui me donne 220, 223 sur 480. Voilà. Fraction bien sûr irréductible. Donc grand J est égal à 223 sur 480. Ok? Je vais donc effacer tout ça et ne garder que le résultat, c'est-à-dire ne garder que ça. Ok? Alors attention, voilà. Donc je vais garder que ce résultat et ça me donne ici 223 sur 480. Ensuite, on me demande de calculer l'intégrale k, l'intégrale k qui est égale à, donc intégrale de 0 à 1,5, le nombre k donc qui est égal à l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 moins 2/5 de x, dx. Donc la primitive est immédiate, ça me fait x. Primitive de x, 1,5 de x carré, donc ça fait moins 2/5 fois 1,5 de x carré, donc je simplifie le 2, ce qui me laisse moins 1/5 de x au carré. Et les bornes, c'est 0, 1,5. Donc je remplace par 1,5, ce qui me fait 1,5 moins 1/20, ça me fait 10/20 moins 1/20. Ce qui me donne tout simplement 9/20. Donc l'intégrale, donc le grand K, donc cette intégrale là, c'est-à-dire le grand K, est tout simplement égal à 9/20. Donc j'efface tout ça. Donc tout ça, je l'efface et je remplace ça par 9/20. Très bien. Objectif, c'est démontrer, alors je vous dis, on me demande de démontrer que l'intégrale grand I est comprise entre K et J. Très bien. Alors, donc ici, rappelez-vous, j'ai écrit ceci. Donc, on a compris que ça, je peux l'étendre comment? De là, je peux tirer quoi? Que l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 moins 2/5 de x dx est forcément inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1,5 de f de x, c'est-à-dire de 1 sur 1 plus x au carré dx, qui est inférieur ou égal
à l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 moins x au carré plus x4 dx. Or, ça, c'est grand I, d'où, et j'en conclus, d'où grand I est bien compris entre K et J. Alors bien sûr, on peut prendre ces calculatrices et calculer donc la valeur de K. Donc ici, donc grand I, si on met des valeurs, donc grand I, j'en déduis que grand I est compris entre K 9/20 et 223 480. Voilà, vous faites le calcul ici, ça fait du 0,45. Je vous laisse faire le calcul ici, je vois qu'au centième près, ça fait du 0,46. Donc vous voyez bien que l'intégrale I peut être encadrée et comprise entre 0,45 et 0,46. Voilà donc un exercice sur l'application, sur le cours qu'on a déjà effectivement établi, fait avant-hier, je pense. Voilà, donc j'en proposerai un suivant juste après. Allez, à bientôt.